La Belle et la Bête, chapitre 16. Un plan machiavélique. Le demain matin, la Belle se réveille toute. Quand elle ouvre les yeux, elle se perçoit tout de suite qu'elle est dans son ancienne chambre. Elle se lève, puis descend dans le salon. Son père la voit et se met à crier. La Belle, c'est vraiment toi! Quel bonheur, ma fille est vivante, ma fille est revenue. La Belle s'approche et serre son père dans ses bras. Habille-toi, vite, et viens me raconter ce qui est passé depuis ton départ. La Belle va dans sa chambre pour s'habiller et découvre un coffre plein de robes merveilleuses. Je suis sûre que c'est la Bête qui m'a envoyé ces vêtements. Je reconnais sa générosité, dit-elle à son père. Comme elle est gentille, elle m'offre toujours des cadeaux. Elle prend alors la robe et le moins élégant car elle veut offrir les autres à ses sœurs. Je vais donner les plus jolis à Rosemont et Hortense, dit-elle. Mais le coffre disparaît dès qu'elle prononce ces mots. La Bête te regarde, dit le père. Elle ne veut pas envoyer ces robes pour tes sœurs. Elle veut que tu les gardes pour toi. Le père a raison, car les coffres réparés. Pendant que la Belle s'habille, Rosemont et Hortense, informés de la venue de leur sœur, arrivent dans la maison. Elle explique à la Belle qu'elles sont toutes les deux très malheureuses. La première dit « J'ai épousé un homme très beau, mais il passe ses journées à se regarder dans les miroirs. Il ne se occupe pas de moi. » Le deuxième dit « Mon mari est très intelligent, mais il utilise son intelligence seulement pour énerver les gens. Moi, la première. » Les deux sœurs racontent tout leur malheur et la Belle essaie de les consoler. Hortense les demande « Mais comment veux-tu rester un monstre ?»« Non, la Bête n'est pas un monstre, » s'exclama la Belle. « C'est une personne douce, amable et très généreuse. Je vis dans un merveilleux château comme héroïne, sans travailler. Tous les soirs, la Bête vient me voir pendant le dîner et nous discutons. Elle ne veut pas me faire de mal. » À ces mots, les deux sœurs deviennent très jalouses et sortent dans le jardin. « Tu as vu comme la Belle est splendide dans sa magnifique robe, dit Rosemont. On dirait une princesse. Comment est-ce que c'est possible? Pourquoi la Belle a-t-elle plus de chance que nous? Nous aussi, nous méritons d'être heureuses. » Rosemont, j'ai une idée géniale. Notre sœur a promis à la Bête de revenir dans 8 jours. S'il reste plus longtemps, ce monstre va se mettre en colère et va la manger. « Tu as raison, Hortense, » répond l'autre avec méchanceté. « Trouvions le moyen de le faire rester plus longtemps. Nous allons lui dire que nous avons besoin de son aide. »« Oui, inventons un prétexte pour qu'elle ait plus envie de partir. Notre sœur est tellement sensible. Si nous disons que nous sommes malheureuses, sans elle, elle restera. » Pendant 8 jours, les deux sœurs aînées sont donc trop douces et très affectueuses avec la Belle, qui ne devine pas leur terrible projet. Elle est tellement heureuse de voir que ses sœurs l'acceptent enfin. Les 8 jours, la Belle doit repartir, mais ses sœurs font semblant d'être malheureuses. Elles pourront et la supplie de rester. Finalement, la Belle lui promet de rester encore quelques jours. Les deux ans sautent des jeux. Ci vediamo al prossimo video, baci, ziari!